faire fonctionner un blinder à l'aide d'un vélo grâce à de la récup ou comment une démonstration suffit pour comprendre l'économie circulaire. Au Salon Noulet Local, plusieurs exposants ont pu montrer leurs idées en matière d'économie circulaire pour produire mieux, éviter les déchets et maximiser le réemploi. Ça, voilà, c'est des copeaux qui sont issus de la découpe du taillage de charpente principalement. Donc vous voyez, c'est les grosses poutres que vous voyez derrière vous là. Cette entreprise spécialisée dans le bois dévoile son tout nouveau prototype, des plaques dédiées à l'isolation faites en copeaux de bois agglomérés issus des déchets produits en usine de découpe. Nous, ce qu'on a testé, c'est d'en fabriquer un isolant. On produit à peu près 200 tonnes par an de déchets bois. L'objectif, ce serait déjà de les réutiliser complètement, mais a priori, ça ne suffira pas à faire une ligne viable par la suite. Donc, on va être amené à collecter les déchets chez nos clients et éventuellement dans d'autres buts d'industrie, la palette, le crypto, pourquoi pas, enfin voilà. Sinon, ces déchets ils partent en filière d'élimination classique, donc majoritairement pour l'instant, ils vont à l'enfouissement. On espère aussi que demain, on va pouvoir les réintégrer dans des lignes de valorisation énergétique, mais si on suit la hiérarchisation un peu réglementaire des déchets, on aimerait bien pouvoir en fabriquer des nouveaux produits, histoire qu'ils soient complètement circulaires. L'entreprise est encore en phase de test et espère être opérationnelle d'ici 5 ans, mais le salon permet déjà de présenter ses innovations et de se mettre en contact avec de futurs clients. Dans une autre allée, Proxy Compost fait découvrir son concept unique en France, installer des contenants dans les entreprises pour récupérer les déchets non dangereux de proximité. On récupère pratiquement tous les déchets hors plastique et carton, on trie tout, on met ça dans les bonnes filières, l'organique on le transforme en compost. Mais en ultra proximité, c'est-à-dire que là par exemple le magasin il est à moins de 5 km de notre site de compostage. Non, pour nous l'intérêt de ce salon c'est vraiment surtout le premier jour parce que ce sont des industriels essentiellement, c'est de connaître encore mieux les besoins de chacun. Là on a Sobori qui est passé tout à l'heure, il jette tous les contenants dans lesquels sont transportés le riz, tout part à l'enfouissement. Or nous on achète des bâches pour étanchéifier nos cellules de compostage. Donc nous, on va économiser sur la partie achat et eux vont économiser sur la partie enfouissement. Donc on est tous gagnants. Que pensez-vous de certains font de ne pas consommer de boissons qui sont dans les bouteilles plastiques ? Est-ce que c'est une bonne solution ou une mauvaise solution ? Lors de ronds causés, visiteurs, entrepreneurs et autres acteurs de l'économie circulaire ont pu également échanger sur la thématique. Avec 75% de bouteilles en verre réemployées, Brasserie de Bourbon fait office de bon élève. En démonstration, le prototype d'une nouvelle borne de collecte. Aujourd'hui, c'est une collecte qui nous pose un peu des soucis parce que c'est à côté de la borne à verre où parfois les bornes à verre sont déchiquetées, on va dire, pour aller récupérer de nos bouteilles à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, on cherche à implanter une borne de récupération dédiée aux bouteilles Dodo, Fischer et Cotte et à tout autre industriel qui voudrait s'y joindre. Et donc une borne qui va permettre en fait finalement de récupérer ces bouteilles sans finalement créer de déchets abandonnés ou d'incivilité. Il y a d'autres projets, on a lancé une initiative notamment sur le plastique, le PET, sur comment améliorer la collecte des bouteilles plastiques à La Réunion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moins de 30% des bouteilles sont collectées. Ça veut dire que 70% sont perdus dans la nature, perdus à l'enfouissement, perdus aussi pour être valorisés en recyclage. Donc on aimerait vraiment avancer sur le sujet du PET. Et aussi, on cherche toujours aussi des opportunités sur ce qu'on appelle nos biodéchets, donc c'est-à-dire tout ce qui est nos déchets issus de la production, pour les valoriser du mieux qu'on peut. Alors ça peut être dans l'alimentation animale, ça peut être dans l'épandage, ça peut être aussi dans la méthanisation. Hier, il y a quelqu'un qui est sur le salon qui m'a parlé de meubles qui pourraient être faits à partir de drèches, donc de nos résidus de brassage. Donc voilà, on est ouvert à toute nouvelle piste sur aussi le traitement de nos biodéchets. Ce salon permet également de sensibiliser un maximum de personnes à l'économie circulaire en inculquant les bonnes pratiques de recyclage. Depuis 2004, l'association, la CER BTP, accompagne les entreprises du bâtiment dans cette transition vertueuse, car l'industrie du BTP est la plus importante source de déchets à La Réunion, avec 2,3 millions de tonnes par an. C'est 10 fois plus que les autres secteurs d'activité. Actuellement, 60% de ces déchets sont recyclés en local. Pour faire mieux, donc on devrait continuer les initiatives tant au niveau du réemploi
mais aussi valoriser les bonnes pratiques de gestion et de recyclage en local, faire émerger des filières, notamment avec l'arrivée de la nouvelle filière, donc la filière REP PMCB. Donc cette filière consiste à la reprise gratuite des déchets de bâtiments. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une filière qui est en cours d'organisation, mais elle va justement accompagner les acteurs vers une transition plus circulaire. Structurer une filière économie circulaire dans le paysage industriel est un véritable enjeu pour La Réunion, écologique bien sûr pour préserver durablement le territoire, mais aussi économique avec la création d'emplois.